Alors, bonjour à tous, vous êtes bien sur Restons Logique. On va encore une fois de plus analyser une autre vidéo, comme d'habitude, voilà. Et si vous avez des vidéos que vous voulez que je donne mon avis dessus, vous pouvez me l'envoyer, je vais mettre une adresse mail en description, voilà. J'ai bien entendu, j'ai bien lu les commentaires, voilà, des gens qui ont, voilà, que comme quoi ma voix était dégueulasse et tout. Du coup, j'ai changé et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez cette fois-ci. Voilà, j'ai enlevé le filtre dégueulasse là, du coup, voilà. Et dites-moi si je suis plus audible, bref, ce que vous en pensez, quoi. Alors, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est les hommes ne veulent plus se soumettre aux règles du dating. On va décortiquer ça ensemble et je vais essayer, comme d'habitude, de donner un avis assez logique et assez cohérent. Donc, j'attends vos avis en commentaire, voilà, j'aime bien vous lire. Et voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Ok. Messieurs, ce qu'on attend de vous en séduction, c'est de prendre les devants. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Jerry. Voilà, c'est à vous, en tant qu'homme, de prendre les initiatives, mettre le rythme, c'est-à-dire vous rencontrez une femme, donc vous arrivez à avoir son numéro, son contact ou son réseau social. C'est à vous de vous investir, de commencer à lancer la conversation, proposer un rendez-vous. C'est comme ça, nous sommes dans notre énergie. Bon, voilà. 35 secondes. Bon timing. Non, mais en fait, le truc, c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que c'est déjà ce qui se passe en fait. Dans la plupart du temps, tu vas pas me dire que c'est les femmes qui viennent draguer les hommes, quoi. Non. Non, non, non. C'est les hommes qui viennent draguer les femmes. Tu vas pas me dire que c'est... Tu vas pas me dire... Non, c'est juste que... D'ailleurs, on fait un constat simple. T'as envie de me dire que là, si on ouvre tes DM, peu importe les réseaux, que ce soit Snap, Insta, Facebook, peu importe, tu veux me dire qu'il n'y a aucun homme qui t'écrit? Voilà, on sait tous que ça c'est faux. On sait tous que il y a des hommes qui t'écrivent, voilà. Mais sauf que ces hommes-là, ton hypergamie te fait voir qu'ils sont tellement insignifiants que tu les vois même pas en fait, quoi. Voilà. Donc, il y a des hommes qui font ce premier pas-là, qui te proposent des rendez-vous et tout. Mais ces hommes-là, tu n'en veux pas. Le truc, c'est que toi, tu veux que le gigachad, qui a plusieurs options, vienne courir derrière toi. Désolé, disclaimer, ça sera pas possible. Parce qu'un homme qui a beaucoup d'options, il va pas courir derrière une femme. Il va venir, il va proposer le truc. Si tu veux pas, il te dégage, il passe à la suivante. Voilà. De la même façon que toi, une femme, quand t'as plusieurs options, un homme les hommes t'envoient des messages, tu les regardes même pas. Voilà, donc faut arrêter avec cette hypocrisie là que on est dans notre énergie, tout ça. J'aime pas ces trucs d'énergie, tout ça, j'aime pas. Je suis dans mon énergie féminine, tout ça. Il y a des hommes qui te draguent, tu veux pas de ces hommes-là parce que tu penses que t'es trop bien comparé à ces hommes-là. Et désolé, là, le constat est triste de voir que t'es pas mieux que ces hommes-là. T'es au niveau de ces hommes-là. C'est juste que ton hypergamie te fait croire que t'en vaux plus, quoi. Peut-être parce que tes copines ont plus. Voilà. Féminine. Et ce qu'on attend, c'est voir si vous allez déjà vous investir en proposant des choses, en proposant de se voir, en prenant des nouvelles chaque jour, etc. Tu es en train de me dire qu'il n'y a aucun homme qui t'écrit, qui prend tes nouvelles, qui fait ça, qui te propose des rendez-vous? Bien sûr qu'il y a des hommes qui te proposent tout ça. Mais ces hommes-là, tu n'en veux pas. Ces hommes-là, tu vois même pas qu'ils existent. Voilà, donc faut arrêter cette hypocrisie-là. En fait, non. C'est vrai que moi je dis souvent à mes amis, si ne t'envoie pas de message, ne va pas t'investir. C'est à lui de te montrer qu'il est intéressé par toi. C'est à lui de te proposer des choses. Nous, on doit rester dans notre part de féminité. Vous êtes l'homme de la situation. Ouais, mais
Sauf que dans tout ton discours, toi, tu dis pas ce que les femmes sont censées faire en retour. Nous, les hommes, on demande pas grand-chose. On demande que quand je t'écris, tu me réponds. Et tu me réponds le plus vite possible. Tu me mets pas des remis de 6 heures, de une journée, tout ça. Et c'est ça qui fait que les hommes, en fait, ils sont un petit peu fatigués, quoi. C'est... Ok, tu veux te prouver que t'es une meuf incroyable et tout, tu mets des remis, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, le mec il se fatigue et il dégage. Et toi tu dis, ah, il a pas persévéré, il a pas été assez investi, tout ça. Non. À un moment donné, je comprends bien que tu veux faire la meuf et que tu veux te rendre désirable, mais se rendre désirable, c'est pas faire le parcours faire le parcours du combattant, quoi. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, tu baisses ton ego. Il y a un mec qui t'écrit. Si il t'intéresse, tu le réponds rapidement. Voilà. Et si tu penses que t'es trop jolie pour les mecs qui t'écrivent, bah, peut-être que tu dois revoir tes critères, te revoir dans une glace en te disant que, eh bah, il y a peut-être moyen que ce mec-ci, c'est mon niveau, quoi. Voilà. Pour pas te retrouver célibataire et frustré, quoi. Voilà. Je pose ça sur la table. Voilà, c'est tout. Je sais que ça va pas trop vous plaire. Mais je pense réellement à ça. Pour moi, je vais éliminer, on va dire, les personnes qui vont manquer d'investissement. Qui vont pas me relancer, qui vont pas plus parler que ça, bah on se dit bah non, le mec est pas plus intéressé, il veut pas du sérieux. Bah, c'est pareil aussi. Une meuf que tu écris, elle te répond pas au bout. J'ai même pas envie de donner un délai, mais en vrai, une meuf qui te répond pas relativement rapidement, c'est une meuf qui est pas intéressée. Et c'est ça qui va faire que nous on arrête aussi. Parce que combien de fois, nous les mecs, on s'est retrouvés à courir derrière des femmes et tout, et au final, c'était entre guillemets perdu d'avance, quoi. Donc, ton petit manège que t'es en train de faire là, tu t'arrêtes ça, et voilà, quoi, c'est tout. Ton petit manège là, t'arrêtes ça, t'es juste en train de faire une vidéo parce que tu veux qu'il plus de mecs viennent te draguer et t'espères que dans ces plus de mecs qui vont venir te draguer, il y aura le giga chat que tu veux. Sauf que ça va pas, ça existe pas, tu vois. Si tu veux qu'un mec il mette de l'investissement aujourd'hui, en 2026, faudrait que toi aussi en retour, tu montres de l'intérêt. Voilà. Ce qui énerve les hommes, c'est que ce qui énerve les hommes, c'est surtout de courir derrière une femme qui fait comme si, voilà, elle était une princesse immaculée qui est descendue du ciel et que personne n'a encore touché, quoi. Donc voilà, tu baisses ton ego, voilà. Je suis sûr que dans tes DM, il y a des personnes plutôt respectables, voilà, et tout, et t'ont choisi, hein. Qu'un mec qui prend des nouvelles, qui met des actions en place, là, ça inspire plus confiance et on a envie d'y aller. La médiocrité masculine, c'est devenu un green flag et j'ai l'impression que ça dérange personne. There we go, hating again. Comment ça, tu vas me dire qu'un mec qui t'invite au resto, qui t'offre des fleurs et qui te met pas 2 heures de remis, tu t'exclames de joie comme si c'était le messie, alors que c'est le minimum. Oh là 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 là. Un mec qui t'offre des fleurs, qui s'investit, tu dis que c'est le minimum? T'es malade ou quoi? Oh là 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 là. Pourquoi je ferais ça pour quelqu'un qui fait rien pour moi? Je suis censé faire quoi là? Le maximum, ça serait quoi pour toi? Le maximum, ça serait te porter sur mon dos pour t'amener au taf, c'est ça? Le maximum, ça serait de te payer des billets d'avion pour Ibiza, pour Haïti, tout ça, pour aller fêter. C'est ça le maximum pour toi? Eh, t'es malade ou quoi en fait? Oh. Ouais, ça c'est pas possible quoi. Bah, bien sûr qu'il y a un mec qui t'offre des fleurs, je suis pas en train de dire que c'est le maximum, mais c'est pas le minimum non plus quoi. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est à cause des meufs comme vous que il y a beaucoup de mecs qui veulent plus faire d'efforts aujourd'hui, avec raison. Imagine un mec, il est en train de rentrer chez lui, il passe devant un fleuriste, il pense à sa meuf, il se dit ok d'accord,
je vais dépenser 20 euros, 20 euros, 50 euros sur un bouquet de fleurs pour venir donner à ma meuf. Et ma meuf est en mode, bah, c'est le minimum. Il n'y a même pas de merci, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on va continuer à t'écouter, parce que là, ça commence très mal, là. J'espère que tu vas te rattraper. Le minimum. J'ai cité que 3 trucs, mais c'est les trucs les plus connus. Ça, c'est une infime partie de la liste des choses, en fait, normales quand un mec s'intéresse à vous. Je parle même pas d'un mec amoureux. Non. Mais si un mec, il s'intéresse, c'est que c'est parce qu'il est un petit peu amoureux de toi, quoi, quand même. Voilà. Donc, c'est quoi la différence? Donc, ça veut dire que un mec, il s'intéresse à toi. C'est-à-dire, t'as rien fait pour le mec. Le mec, il s'intéresse à toi, il doit te donner fleurs, cadeaux, etc., tous ces trucs-là. Toi, tu fais rien, t'existes seulement. Tu vis dans une illusion. Moi, je veux savoir, t'es en couple, toi? Moi, je suis sûr que toi, t'es célibataire, en fait, et t'espères être en couple. Et j'ai envie de te dire, c'est à cause de cette mentalité que t'es célibataire. C'est à cause de cette mentalité que t'es célibataire. Faut arrêter cette mentalité-là. Tu penses quelqu'un qui va s'investir, qui va prendre son temps, penser à toi et tout, tu penses que c'est le minimum? Toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Est-ce que toi, tu fais t'as la même, t'as le même comportement en retour? Bah non, t'as pas le même comportement en retour. Et tu t'attends à ce que plus minimum, quoi. Pour que après, quand il finit de te draguer, tout ça, tu dis, bah non, désolé, je t'aime pas et tout. Ce genre de meufs, les gars, c'est des meufs qui... Ce genre de meufs, c'est des meufs, en fait, qui veulent juste... qui veulent juste attirer des gens sur leur compte, qui veulent soit piquer l'ego des gens pour faire monter l'algorithme et voilà, et gagner en visibilité, soit c'est des meufs qui sont en manque d'attention et qui veulent que les mecs viennent les DM en mode ouais, moi je suis prêt à m'investir, moi je suis prêt à m'investir et tout. Tombez pas dans ce piège-là, les gars. Parce que si c'est votre mec qui vous fait ça alors que ça fait 5 ans que vous êtes avec, posez-vous des questions. Je suis désolée, mais comment ça tu vas t'exclamer de joie quand ton mec t'offre le resto? Déjà, que je trouve ça problématique quand un mec que je fréquente ne m'offre pas le resto au premier date. Là, tu vas me dire que ton mec de 5 ans, il le fait jamais? Attends. Il y a un mec, tu viens de rencontrer, vous partez au premier date, il paye, je dis pas que c'est mauvais. C'est bien, mais toi tu considères que c'est rien? Tu considères pas que dans ta tête, t'es pas en train de considérer que c'est un effort quand même que le mec il s'est donné pour t'offrir? Toi tu te dis pas ça, toi. Ah, pour toi en mode, ouais c'est le minimum, je le vaux bien, quoi. Tu vis dans quel monde en fait, toi? Tu vis dans quel monde? Moi, au début, vraiment, j'étais de cet avis que premier date, c'est le mec qui paye, tout ça. Mais avec l'ascension de la nouvelle génération, de la façon de penser des femmes aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais au premier date, c'est pas une question de... Je paye pas au premier date, moi. Non. Premier date, t'es censé avoir la même envie de me voir que moi, j'ai envie de te voir. C'est pour ça que le premier date, il n'y a aucune règle qui dit que le premier date, c'est un resto. Premier date, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, on va se balader, on va... Je vais vous donner une petite anecdote même en plus. Il y a une meuf un jour qui m'a dit que... En vrai, moi, je m'attends pas à ce que tu m'offres des dates ou quoi que ce soit. Il suffit juste qu'on va se balader et tout. Et moi, je savais pas qu'elle était en train de me draguer quand elle me disait ça. Voilà. Et moi, j'étais en mode... donc, t'es en train de me dire que si un mec, il t'invite pas dans un truc, on va dire stylé, quoi. Parce que ça peut être piscine, ça peut être resto, ça peut être tout ce qu'il faut. Mais pour moi, c'était quand même qu'il faut que le truc soit stylé. Mais elle est en mode... bah non, tu m'appelles, tu dis qu'on va se balader dans la ville, tout ça, on fait du lèche-vitrine. On paie rien, on passe juste un moment ensemble, moi ça me va, quoi. Au départ, je savais pas qu'elle était en train de me draguer, mais je me suis dit... Mais c'est après qu'elle me dit... c'est après que j'ai su, quoi, voilà. Donc, c'était fou à quel point... Et depuis que cette meuf m'a dit ça, en fait, je
Depuis que cette meuf m'a dit ça, c'est devenu une sorte de filtre, en fait. Si moi, je suis en train de causer avec une fille et je dis, bah, ça dit, demain, on se trouve au centre-ville, voilà, on se promène un petit peu et tout ça, vas-y. Si elle dit non, désolé, elle me trouve une excuse bidon ou un truc comme ça, que non, désolé, j'ai le chien de ma cousine à aller promener, tout ça, ou que mon père il a avalé une enclume et tout, il faut que j'aille à l'hôpital avec lui, je suis désolé, bah je comprends que. Bah, je filtre directement les petites vampires, quoi. Je filtre directement, et ça c'est une astuce de fou, quoi. Le premier date est censé avoir autant envie de me voir que moi j'ai envie de te voir, quoi. Quand une meuf aime vraiment un mec, peu importe le date, elle sera en joie parce qu'elle veut te voir, elle veut mieux te connaître, elle veut plus en fait, elle veut passer du temps avec toi parce que c'est toi qu'elle aime, c'est toi qui l'intéresse, c'est pas ton portefeuille. Et t'es trop contente quand tu le fais? Non. Non, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, tu vas me dire quoi? Oui, mais c'est super compliqué de trouver un mec de nos jours, un ami avec nos standards, etc. En fait, c'est quoi le problème? Tu vas me dire que t'es prête à mettre de côté ton amour propre et tes standards pour un mec qui ne sait même pas ta date de naissance, qui ne connaît même pas l'adresse du fleuriste le plus proche de chez toi, et qui, encore pire, te prend pour sa mère. Parce que oui, malgré... C'est pour ça que t'es célibataire, c'est tout. C'est pour ça que t'es célibataire. Ne mets pas ton amour propre de côté, ne mets pas, reste célibataire. C'est bien pour tout le monde en vrai. Si t'es heureuse dans ton célibat, c'est bien. Moi, comme j'ai dit, je veux le bien de tout le monde. Du moment que t'as un sourire sur tes lèvres, on est ensemble. Y a pas de souci. Moi, si t'es un mec, tu me dis que moi j'aime quand les femmes m'aiment parce que j'ai de l'argent, ok. Si ça te plaît, y a pas de souci. Y a pas de souci. Si ça te plaît, si t'es heureux dans ce truc, y a pas de galère. Je suis avec toi, frérot. Mais si t'es pas heureux avec ça, bah, arrête de casser les couilles des gens et fais ce qu'il faut être fait, quoi. Voilà. Si t'es heureuse toute seule, ok, y a pas de souci. Mais si t'es pas heureuse d'être toute seule et t'es là, t'es en train de gonfler des égos, tout ça, bah, casse pas les couilles des gens et reste dans ton célibat, quoi. sa calvitie imminente, il est aussi autonome que toi quand t'avais 5 ans. Girl, s'il te plaît, ressaisis-toi. T'as juste envie de déblatérer des insultes et plus, tout ça. T'as juste envie de déblatérer des insultes, mais... attends, on va te remettre comme il faut. Voilà. T'as juste envie de déblatérer des insultes, mais ça prend pas, tu vois. C'est ça. Le mec, avant qu'il te connaisse, il était célibataire, n'est-ce pas? Il n'est pas né en couple. C'est-à-dire, il vivait sa vie. Il n'avait pas une personne qui était en train de compter sur son portefeuille pour vivre. Voilà. Il vivait sa vie, il était autonome, il était bien. Et maintenant, toi, tu dis qu'il est autonome comme quelqu'un de 5 ans. Lui, il n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre, quoi. Lui, il n'a pas besoin de quelqu'un pour vivre. Voilà. Il n'est pas en train de compter sur une autre personne pour payer un resto ou pour je sais pas quoi, non. Lui, il vit, il est autonome. C'est toi qui n'es pas autonome. Ne mariez pas une femme kilométrée. Pour avoir eu l'occasion de parler avec bon nombre d'entre elles, la plupart sont très instables sentimentalement parlant. Elles ont beaucoup de traumas et vous allez vouloir l'aider, mais tant qu'elle n'aura pas conscience que vous êtes la bonne personne, elle ne saura pas apprécier la moindre de votre bonne action. Elle vous comparera toujours à ses ex et elle partira toujours dans une optique défaitiste, à savoir que vous allez toujours lui faire un coup à l'envers comme un de ses ex. Elle ne pourra pas apprécier chacune des bonnes actions que vous ferez. Elle verra tout en mal. Il y a un dicton qui dit « D'amour en amour, l'amour n'a plus de mémoire ». Conclusion, elle a tellement connu d'hommes que elle ne saura pas apprécier votre valeur ajoutée. Conclusion. Bah, en vrai, c'est logique. C'est très logique, ce qu'elle dit. En vrai, il y a même pas grand-chose à dire, hein, c'est logique. Je vais juste rajouter une chose pour mieux expliquer son propos, c'est que, en fait, quand quelqu'un vous fait un truc qui est bien tout le temps,
Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo en plus. Allez checker sur la chaîne, tout ça. Quand quelqu'un vous fait un truc qui est bien, trop souvent, à un moment donné, votre cerveau, il s'en rend plus compte que ce truc, c'est exceptionnel, quoi. C'est-à-dire, une femme qui est sortie avec trop de mecs. Trop de mecs l'ont offert des cadeaux. Trop de mecs l'ont... Voilà, c'est ça en fait. À un moment donné, pour elle, par exemple, être en couple, c'est plus un truc, waouh, je suis en couple, quoi. À un moment donné, être en couple et que mon mec a pensé à moi et il m'a offert des fleurs, c'est plus un truc, waouh, c'est intéressant, quoi. C'est ça le problème avec ce genre de femme, quoi. C'est ça. En fait, c'est humain, hein, c'est même pas un truc femme ou homme, quoi, c'est humain. Je prenais, d'habitude, souvent je prends l'exemple du café. Si t'as un collègue que chaque jour, quand il part faire son café, il fait le tien et il te le ramène, bah, le jour, si il fait comme ça depuis 5 ans, 6 ans, le jour, en fait, où il va plus faire ton café, où il va pas te ramener ton café le matin, tu seras un peu piqué, quoi. Ça va quand même te faire quelque chose en mode, waouh, pourquoi il me ramène pas mon café, il est fâché. Pourtant, bah, il a jamais été obligé de te ramener ton café, quoi. Tu vois, tellement, en fait, il a tellement fait que pour toi, c'est devenu une normalité. C'était plus un truc exceptionnel en mode, waouh, il m'apporte mon café, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est quand tu es avec quelqu'un en fait, quand tu es avec quelqu'un qui a tellement connu quelque chose, qui minimise la chose, c'est pas une bonne chose, quoi. Conclusion, vous ne pourrez pas la soigner. Elle a beaucoup trop de traumas et la plupart, comme je le disais, sont très instables. Elle cherche toujours mieux alors que souvent, la perfection, elle a sous ses yeux. Sur ce, c'était la Minute Parle. C'est vrai, hein, en vrai, parce que il y a beaucoup de gens dans ce monde qui veulent souvent jouer des super-héros. Et ça marche pour les hommes comme pour les femmes. C'est pas juste une question de femmes ou de... Ça marche des deux côtés. Ça marche des deux côtés. C'est-à-dire, si t'as un homme qui est un peu... voilà... Si t'as un homme qui est bad boy, qui s'en sort pas dans la vie, tout ça, bah, laisse le mec tranquille, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Laisse le mec tranquille. Si t'es une femme et tout, il y a un mec qui est un peu instable, qui est bad boy, tout ça, laisse-le tranquille, en vrai. Te mets pas dans une situation où demain tu vas regretter, tu seras en mode ah, je l'ai donné mes plus belles années, ah, j'ai le truc. Et après, tu auras plus confiance au mec. Parce que t'as voulu jouer la super-héroïne en mode je vais le sauver. Non, 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 ça marche pas. De la même façon que pour un homme, bah, si tu vois une meuf qui en fait, qui est pas correcte, qui est un peu, qui a une passé lourd, chargé et tout, bah, laisse le truc tranquille. N'essaye pas de jouer au Jésus ou au super-héros ou quoi que ce soit, que non, je vais te sauver. Non, ça va pas marcher. Tu vas juste te retrouver demain triste, avec une relation perdue, et tu auras investi ton temps, ton énergie, ton argent, et dans un truc qui aurait pas marché, quoi. Voilà. Donc, pensez-y. Parlons bien, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye. Les gars, cherchez pas, hein. En 2026, les femmes, ça va perdre. Ça va perdre, cherchez pas à savoir. Dites-vous, ça fait plusieurs semaines que je parlais avec une femme. Je parle avec elle et tout. J'étais impatient de la voir. Et j'avais un camion. C'était un camion Star Service. Des gros camions Sprinter, hein. Les balaises, là. Un jour, dites-vous, elle est tombée en panne à Sagny. Et la meuf, elle habite au Muro. J'arrive à Sagny avec un camion, avec le camion que je vous ai dit. Et je l'ai prévenu que je venais en camion. Ça veut dire, c'est pas j'arrive devant elle, elle fait ça, avec sa main. Genre en mode choqué, je suis venu en camion. Déjà, ta grand-mère, je viens pour t'aider, là. Bref, on n'a pas trouvé solution à son problème. Du coup, je l'accompagne au Muro. Et dans ma tête, je me suis dit quoi? C'est carré, je vais lui parler tout le trajet. On arrive, on prend la A13. Limité à 130 km/h. Moi, je roule à 90 km/h. Je me suis dit là, je vais faire exprès juste pour parler avec elle, pour faire bien connaissance. En réel, là. Premier problème que j'ai rencontré, elle commence à me dire, mais de la musique. Mais cousine, il n'y a pas de musique. Je lui dis, le poste il marche pas, alors que le poste il marchait très bien. Il n'y a pas de musique là, on va parler là. Tu me parles de musique. Bref, on a parlé tout sur le trajet, tranquille. Mais là, j'arrive à destination. Deuxième problème, et ça c'est le plus gros problème. J'arrive et tout. C'est pas la meuf, elle part. Genre en mode, vas-y, merci, t'as un bon. Genre, merci mon frère. Elle m'a sorti un merci nature. Comme un yaourt. Il était vierge le merci. Et bah, vous voyez là, c'est la première, parce que c'était la première fois, hein, et la dernière fois que je rends une mission à une meuf.
C'est fini, fini. T'as dit, vous êtes en galère. Même si je suis amoureux de toi, t'es en galère, débrouille-toi. Bon, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris ce qui est choquant. Parce qu'au début, il a commencé en disant les femmes en 2026, c'est à perte. Ok, je me disais, ok, il devait nous raconter une histoire de fou en vrai. Et là, il a aidé une femme et la femme l'a, selon ses propos, sorti merci sec comme un pot de yaourt nature, quoi. En vrai, qu'est-ce que tu voulais qu'elle te dise, frérot? Moi, je veux pas faire l'avocat du diable, en vrai. Mais sois cohérent, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais frérot, tu voulais qu'elle te dise quoi? Tu voulais qu'elle te roule une pelle parce que tu l'as aidé, tu l'as sauvé, tout ça. Bon, après, j'étais pas là, mais en fait, faut comprendre aussi la psyché des gens, quoi. Peut-être pour elle, c'était beaucoup, mais c'est sa façon à elle de dire merci incroyable, quoi. Pour elle, peut-être son merci, c'était incroyable parce que moi, je connais quelqu'un que, à chaque fois sur les photos, il ne sourit jamais. Mais dans sa tête, dans son esprit, lui, il se dit, il a un big smile de fou, quoi. Pourtant, il est là, il est neutre, quoi. On dirait qu'il est fâché. Voilà. Pourtant, dans son cerveau, il est en train de rigoler, il a un sourire et tout. Voilà. Donc, j'étais pas dans l'équation du truc, je connais pas l'histoire et tout, voilà. Faut peut-être écouter l'histoire de la meuf aussi. Faut pas prendre... moi, je veux pas faire l'avocat du diable en mode... ouais, elles sont toutes comme ça, elles sont... Non. Là, t'as une histoire, t'as venu aider une meuf. À la fin, elle t'a dit merci. Bah, en vrai de vrai... voilà, quoi. Tu voulais quoi de plus, en vrai? Tu voulais quoi de plus? Ok, t'étais en train de la draguer, tout ça, t'es venu l'aider. Bah, voilà. Tout ce que je peux... De ce que moi je peux comprendre de l'histoire, c'est... La meuf, elle était pas plus intéressée que ça. Sûrement. Et t'étais un peu... t'étais un peu sa roue de secours, au moment donné, quoi. Elle était en mode que, ok, bah, j'ai un gars qui peut venir me sauver. Et t'étais là, quoi. Voilà. Non, c'est ça. C'est surtout ça. Faut pas prendre ça mal, faut pas prendre ça non plus spécialement bien. Si elle a pas su accepter le cadeau à sa juste valeur, bah peut-être elle en vaut pas plus la peine que ça, quoi. Mais faut pas non plus dire que les femmes sont à perte. Parce que t'as pas dit merci incroyable, quoi. Voilà. Donc à un moment donné... ouais, je veux pas faire l'avocat du diable. Désolé, frérot, mais là... ton histoire suffit pas assez pour dire que les femmes c'est à perte, quoi. Bah, t'as rien fait. Elle t'a demandé de l'aide. T'as décidé toi-même, ok, d'aller l'aider. Vous avez discuté pendant tout le trajet. Apparemment, ça s'est bien passé. Et là, pour une histoire de merci qui était un peu trop froid, non, frère, je suis pas d'accord. Voilà, débrouillez-vous. Je suis avec ma soeur pour alourdir, alléger le choc au cas où. À la lumière du couloir. Merci. Et vous parler honnêtement, il faut vous dire, moi, j'ai un pote à moi, il est homosexuel. On va l'appeler Georges. Dis bonjour, Georges, s'il te plaît. Bonjour, Georges. Bonjour, Georges. Georges vous dit bonjour aussi. Un jour, comme ça, on discute, tout ça, et comme des garçons immatures que nous sommes, je lui demande, ouais, c'est quoi ton body count? Il me dit 25. 2,5. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas le sujet. Il me dit, sur les 25, il y en a 20 qui criaient partout qui étaient hétéros. 25. 20 qui disaient partout qui étaient hétéros. Comme diraient les Anglais, je vais le traduire, les amis, sortez de votre placard. Come out the closet. On n'en peut plus de vos conneries. On n'en peut plus de vos conneries. Et plus loin encore, vous savez c'est quoi ce style de mec? Les mecs de cité. Tu veux dire quelque chose? Non, moi franchement. Moi oui, je veux juste rajouter un petit truc. Hein, je voulais juste rajouter quelque chose. Moi, je vais dire quelque chose. Souvent, c'est eux qui sont les plus homophobes. Hein? Souvent, eux là, ils détestent. Quand tu les entends parler, ils détestent l'homosexualité. Ils sont homophobes à souhait, vraiment. Mais dans le truc là, c'est eux qui prennent dans les fesses.
Non, parce qu'on pourrait se dire peut-être, ah, ils sont dans un truc de domination aussi, ils vont... C'est eux qui... Non. C'est eux qui se mettent à quatre pattes et c'est eux qui prennent dans les fesses. Voilà. Ben, en vrai, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Bon, après, c'est vrai que je crois que ce qui est dérangeant dans l'histoire, c'est que c'est des mecs qui osent insulter les gens qui sont gays et tout. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont un petit peu bi, quoi. Voilà. Donc, au final... bref, c'est des trucs à la con, en vrai. C'est des sujets que... Voilà, c'est des sujets que moi... en vrai, je m'en tape un petit peu, quoi. Voilà. Un mec qui veut se faire prendre par un autre mec, bah... En vrai, s'il est heureux, moi, quoi, dedans, en vrai. Bah, qu'est-ce que moi, ça peut me faire? Une meuf veut se faire prendre par une autre meuf, en vrai, moi, qu'est-ce que ça peut me faire? Voilà. Du moment que ça vient pas empiéter sur ma liberté, bah... je m'en fiche un petit peu, quoi. Voilà. Donc imaginez-vous, visualisez là, les terreurs des quartiers, visage méchant, mais c'est eux qui se mettent à quatre pattes et qui crient. Bonne journée. Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois? Regardez dans le coin là-bas. Oh là 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 là. Je sais pas de quoi il va parler, mais honnêtement, quand je vois la photo, il y a un truc que moi j'ai envie de vous dire, les gars. Le Saint Graal pour un homme en construction, le Saint Graal pour un homme en construction, c'est le pouvoir contrôler son entrejambe. En vrai, les gars, quand vous arrivez à contrôler ces pulsions animales là, vous vous sentez tellement bien, vous êtes heureux, ouais, vous êtes libéré de cette emprise là. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus être intéressé par ça. Non, c'est beau, c'est magnifique, effectivement. Voilà, mais faut être détaché de ça, quoi. Faudrait que même s'il y en a 10 comme ça, bien sûr que j'ai envie de taper dedans, mais je suis serein, quoi. Voilà, je suis serein, je suis pas en mode... voilà, je suis pas affamé, quoi. Voilà. Faut vraiment travailler pour calmer cette famine, quoi. C'est pas facile, en vrai. C'est pas facile de calmer ces pulsions-là. Mais quand elles sont calmées, oh là 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 là. T'es heureux, t'es tranquille, t'as l'impression de planer, tu vois. T'as l'impression qu'il y a un poids qui t'a été retiré, tu vois. Voilà. C'est beau, en vrai, c'est très beau. Regardez les angles morts, les gars, même Clay, il est choqué. Clay Thompson, les gars, il est choqué, les gars. Alors que le gars, il envoie Megan tous les jours. Le poteau, il se lève, il l'envoie. Il dort, il l'envoie, ma gueule. Regardez la tête qu'il fait, les gars. Regardez la tête qu'il fait. Mais les gars. C'est à cause de ça, là. C'est à cause de ça. C'est parce que il y a tellement de mecs en chien aujourd'hui que les femmes se prennent pour des déesses immaculées, quoi. C'est à cause de ça, en vrai. Mais si on arrive, en vrai, c'est dur, hein, c'est pas évident. Mais si on arrive vraiment à contrôler ce truc-là, en vrai, on a gagné. On aura gagné. Les gars, vraiment, travaillons sur ça, en fait. Je crois qu'ici, il y a un truc vraiment à travailler dessus, c'est sur ça. Allez. La tête de ma mère. Les gars, pour de vrai, Megan, la tête d'homme, Megan, c'est trop carrément. Les gars, c'est naturel tout ça, les gars, c'est naturel, frère. Megan, je stalionne carrément. Ne me parlez même pas de Ruby Rose, je sais pas quoi, la fille de ma mère. Excuse-moi, tu travailles où? Partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est-à-dire? Oui, tant qu'il y a Internet. Mais tu fais quoi comme métier? Je crois. Allez, dégage. Waouh. Megan, c'est du sérieux, les gars. Ah, Sa musique, c'est du quand il va venir chez lui, qu'est-ce que... Tu vas vous poser, je vous préviens, c'est pas... Purée, elle a vie de ma mère, les grosses fesses, ma gueule. Les gens qui tomberont sur ce TikTok, j'ai une question à vous poser, je vous préviens, c'est pas une question facile, mais vous êtes obligé de répondre. Maintenant, vous venez de vous marier, ça se passe super bien, c'est une femme qui vous correspond, elle a un bon comportement, tout ça. Vous vous mariez, au bout de 5 ans de mariage, ça se passe bien et tout, et vous avez projet bébé. Ça y est, ça se passe bien, et toi, elle est enceinte. Vous êtes super content, tout est carré. Et un jour, votre téléphone, il vous lâche.
Et vous êtes là, vous dites à votre femme, ouais, vas-y, là, je suis saoulée, il faut que je m'achète un nouveau téléphone. Elle dit, mais non, mais t'inquiète, moi, j'ai un téléphone qui traîne depuis 5 ans, je l'utilisais avant notre mariage et tout. Si tu veux, prends-le. En attendant. Et du coup, vous dites, vous acceptez, vous prenez son téléphone. Donc, vous le rallumez, tout ça. Et là, vous tombez sur tous ces anciens messages et tout. Un jour, par curiosité, comme ça, vous décidez de regarder. Et là, vous tombez sur un message qu'elle envoyait à son ex la veille de votre mariage. Et elle a dit, t'as qu'un mot à dire et je retourne avec toi et je me marie pas demain. Et son ex, il lui a répondu, non, vas-y, marie-toi et tout. Donc, en fait, ça fait 5 ans que t'es marié avec elle. Juste parce que son ex, il a autorisé qu'elle se marie. Sinon, elle serait avec son ex. Vous faites quoi? Tout en sachant qu'elle est enceinte et que ça fait 5 ans que vous êtes marié avec elle et ça se passe bien et tout. Vous faites quoi? Est-ce que vous la confrontez? Est-ce que truc et tout? Tout en sachant qu'entre vous, ça se passe bien et que ça, c'était il y a 5 ans. Est-ce que... Attends. Non. On a compris le principe, on a compris le propos, on a compris... Ah, ça... j'aimerais pas être dans cette situation-là, déjà. J'aimerais pas vraiment cette situation-là. En vrai, je comprends mieux le titre Choix de ouf. C'est vrai que c'est un sacré choix, là. C'est une sacrée décision à prendre. Waouh. En plus, il y a des enfants dans l'équation. Waouh. Parce qu'à la limite, il n'y avait pas d'enfants dans l'équation. Je dégage, quoi. Si vous savez quoi? Pour une fois, je sèche un petit peu. Je vais essayer d'écouter ce que le frérot il va dire. En vrai, comme j'ai dit, s'il n'y avait pas d'enfant dans l'équation, moi, je dégageais rapide. Quel moment... quelqu'un donne l'autorisation. On t'a donné l'autorisation pour te marier avec moi? Ah, c'est quoi ce délire là? Voilà. Mais vu qu'il y a des enfants, je vais quand même écouter ce que le frérot il a à dire. Avant de... Le temps peut-être de moi de cogiter, trouver un truc assez logique, quoi. Vous la quittez, est-ce que vous faites comme si ça date et tout, je calcule pas, qu'est-ce que vous faites? Le mec, donc, l'a autorisé à se marier avec moi, en gros. C'est lui qui a donné sa permission. Wow. Jamais de la vie. Je quitte ce navire. Même s'il y a l'enfant, hein. La vérité, même s'il y a l'enfant, je quitte le navire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un couple, quand t'apprends ce genre de truc-là, que tu étais le choix secondaire, choix numéro 2, au lieu d'être le choix numéro 1, toute ta perception va changer. Même si tu veux passer au-delà de ça, même si tu te dis, ouais, bon, maintenant ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tout se passe bien et tout ça. Mais tu vas te dire, mais quand on a fait ça, peut-être qu'elle pensait le faire avec lui. Quand on a fait ce voyage-là, peut-être qu'elle préférait le faire avec lui. Tu vas tout remettre en question. Mais vraiment tout. Tu n'y arriveras pas. Ça va te travailler. C'est la même chose que quand tu apprends que, voilà, une infidélité de la part de ton partenaire, de ta partenaire. C'est la même chose. Tu ne pourras pas. Non, parce qu'il faut bien situer la dinguerie, en fait. Jusqu'au jour du mariage, elle pensait toujours à l'autre type. Jusqu'au jour du mariage, elle espérait que l'autre type lui dise, non, c'est bon, finalement. Non, c'est vrai. En vrai, comme je disais, en vrai, c'est vrai, mais il y a un enfant dans l'équation, quoi. Voilà, ça change la donne. Parce que, en vrai, être un adulte, c'est pas juste... ce qui fait vraiment la transition entre l'enfance et l'âge adulte, c'est vraiment la capacité de gérer ses émotions, quoi. Que malgré la difficulté, malgré l'adversité, tout ce qui va avec, tu réussis à gérer tes émotions et faire les meilleurs choix, quoi. Voilà. Là, il y a un enfant dans l'équation. Tu peux pas juste dire que tu quittes ce navire, tout ça. Non, c'est pas... Ça marche pas comme ça, quoi. En plus, faut avouer aussi que ça fait 5 ans que t'es avec et tout se passe bien. Donc, est-ce que pour un seul message, non, t'es censé gérer tes émotions. Bon, en vrai, pour le gosse qui est en cours de téléchargement, là, moi, je vais rester, mais par contre, on sera plus un couple exclusif, quoi. C'est-à-dire, sur le papier, on sera un couple. En vrai, on sera un couple sur le papier. Devant les enfants, en vrai, on sera un couple. Mais en vrai, chacun fera ses trucs de son côté, quoi. Moi, je vais pas te demander de compte rendu de quoi. Non. Tu vas faire ton devoir de mère. Voilà. Je vais faire mon devoir de père. On va vivre ensemble, tout ça, voilà. Pour avoir un foyer familial solide. Parce qu'il y a des enfants dans l'équation. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas demandé ça, quoi. Ils n'ont pas demandé ça. Et en plus, ça fait 5 ans que t'es avec et ça se passe bien, quoi.
Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va casser quand même un truc. Parce que dire que ça va pas casser un truc, c'est mentir, tu vois. Ça va forcément casser un truc, mais on sera plus exclusif l'un avec l'autre. Moi, je pense que c'est ça, en vrai. Aux yeux de tout le monde, peut-être, on sera exclusif, on sera ensemble et tout. Mais à l'intérieur, bah, en vrai, je m'en tape, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux avec n'importe qui. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'à ce que les enfants, peut-être, ont un âge assez cohérent pour que devant eux aussi, on les dise que bah, en vrai, sur le papier, on est mariés, on divorce pas, mais voilà, quoi. On n'est pas exclusif, quoi. Voilà, elle fait bien ce qu'elle veut, je fais bien ce que je veux, voilà. Il n'y a pas de galère, quoi. Je pense que c'est ça que je fais en vrai, voilà. Ne marie pas avec lui, on va faire un truc ensemble. C'est ça qu'elle attendait. Donc ça veut dire que tous les moments qui ont précédé le mariage, quand je l'ai daté, je l'ai courtisé, tous ces trucs-là, en fait, elle aurait préféré faire tout ça avec l'autre. Donc en fait, tout ça, ça ne compte pas. Et tout ce qui vient après, non. C'est vrai que c'est chaud. Oh non, non, je signe pas, je quitte le navire. Ok, elle accouche, il y a l'enfant qui arrive, on se sépare, on fait ça carré, mais je ne reste pas avec une personne pour qui je suis le second choix. Clairement pas. Parce qu'il y a un autre truc à prendre en compte, en fait, aussi. Si le mec, là, le choix numéro 1, il fait son comeback. S'il fait son comeback. Parce qu'il va le faire. Il va voir que votre vie est un peu trop tranquille, c'est un peu trop paisible. Il va se dire, ouais, attends, je vais un peu pimenter tout ça. Il va revenir. Il va l'appeler. À ce moment-là, tout s'effondre. C'est pareil. Même si ça fait 5 ans que ça se passe bien. Le mec, il arrive au bout de la 6e année, tout s'effondre. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça arriver en vrai. On le sait tous. Non, franchement, je quitte le navire. Il n'y a pas moyen. Être un second choix. Non, sans façon. Après, il y en a, ils vont dire, oui, mais de toute façon, ça se trouve, t'es dans une relation actuellement, là, t'es le second choix, tu le sais pas et tout ça. Ben oui, mais quand tu le sais pas, tu fais ce que t'as à faire, tu t'en fiches. Tu le sais pas. Et du moment que tu le sais, ça change tout. En fait, ouais, c'est vrai, ça, mais il y a un du moment que tu le sais, tu ne peux pas rester dans cette il a pas relation. demandé ça. C'est comme les gens qui se font tromper. Bah, du moment que tu sais pas que tu te fais tromper, en fait, pour toi, tout va bien. Mais du moment que tu le sais, la relation elle change. Bonsoir. Ce TikTok est d'utilité publique pour toutes mes stars là. Mes go, écoutez-moi. Histoire qu'on soit toutes claires pour 2026 et qu'on rétablisse bien, qu'on mette bien les points sur les i, d'accord? Si un homme vous kiffe, vous le saurez. Si vous êtes confuse, que vous vous posez des questions, il ne vous kiffe pas. Ou du moins, pas de la manière que vous voulez, d'accord? Parce que j'ai pas envie de voir des gens, ou d'entendre encore des gens qui se retrouvent à être là, à se poser 20 000 questions de « Oui, mais je comprends pas, parce qu'on a parlé pendant 2 jours d'affilée, mais après... » Alors, je vois où tu veux en venir en vrai, mais comme je disais plus tôt, faut pas faire l'avocat du diable. Et c'est ça qui est mauvais. On n'est pas dans un truc où les hommes ont tort, les femmes ont, les hommes ont tort, les femmes ont raison, ou les hommes ont raison et les femmes ont tort, quoi. Non, on n'est pas dans ce truc-là. On est dans un truc où on essaie de décoincer on essaie de décoincer la société, quoi, voilà, et tout. Ce que tu es en train de dire là, on peut dire pareil aussi. Une fille qui fait un peu, ou une fille avec laquelle tu te poses trop de questions, et que elle t'aime pas comme tu le veux et tout, faut laisser aussi. On peut dire ça pareil aussi. Mais sauf que si on le dit, bah, les femmes vont venir sur les réseaux dire que les hommes, ils sont pas assez persévérants. C'est ça le truc. Si on le dit, les femmes vont venir dire, bah non, les hommes sont pas assez persévérants, ce sont des princesses, ce sont, etc. C'est tout ça. Non. Non. À un moment donné, faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter ce truc-là. Voilà. Donc, faut pas faire l'avocat du diable, quoi. Voilà. Faut dire qu'en 2026, les gens, en général, si t'es en train de flirter avec quelqu'un et que la personne ne te renvoie pas la même énergie que toi tu le redonnes, j'aime pas le mot énergie, mais bon, je trouvais pas d'autres termes. Voilà. Si la personne te renvoie pas ce que toi tu lui donnes en soi en retour, bah laisse tomber le navire en fait. Laisse tomber et passe à autre chose. C'est que la personne n'est pas plus intéressée que ça, et la personne est en mode t'es un truc en plus, quoi. T'es un soutien de plus, voilà, quoi. Et la personne t'a mis sur le côté en mode au cas où j'ai la dalle à 4h du matin, je peux l'appeler, je peux appeler cette personne-là et voilà, on fait ça bien, quoi. Bah, c'est pareil pour les filles comme pour les mecs, quoi. Voilà.
Pour les filles, ça serait plus je dois déménager à 2h du matin ou je dois déménager, il est 22h, ou je suis coincé à la gare à des heures pas possibles et tout. Et elle va t'appeler que ah, viens me chercher s'il te plaît, tout ça. Ouais, tu sais que t'es mon meilleur pote, tout ça. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vous qui avez inventé la friendzone, quoi. Donc, c'est vous qui avez façonné ce truc-là, quoi. C'est juste que vu que pour que toute chose existe, il faut son contraire. Voilà, c'est ça. Pour que le grand existe, il faut que le petit existe. Si tout le monde est grand, c'est que tout le monde a une taille normale, quoi. Voilà. S'il y a des gens riches, si certaines personnes sont riches, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui sont pauvres. Si tout le monde était riche, bah, c'est que le mot riche ne devait pas exister, quoi. Le mot riche existe. Bon, bref, où je veux en venir avec ça, c'est que, vu que vous avez créé la friendzone pour les gars, bah, de façon naturelle, les gars ont créé la crush zone, quoi. En gros, vous êtes un crush, ou plutôt, vous êtes un crush sur le mec, et le mec, en soi, il est là, il vous gâte sur le coude, quoi. De temps en temps, vous faites du sport en chambre et tout ça. Ouais, il vous garde sur le côté que pour ça, quoi. Voilà. Donc, vous avez coincé les mecs dans la friendzone, et les mecs vous ont coincé dans la crush zone, quoi. Il m'a laissé en remis pendant 26 heures, blablabla. Il s'en fout, voilà, passe à autre chose. Je vais dire un truc. Les gens qui aiment envoyer des signaux, être subtils pour faire comprendre des trucs, ouais, je vais pas lui répondre, machin, je vais poster des stories, c'est nous. C'est les meufs qui font ça, d'accord? Nous, on est là, on répond pas, on veut poster des stories pour attirer l'attention, on veut lancer des trucs, des messages subliminaux, c'est notre truc, c'est ce qu'on fait. Parce que nous, on veut pas confronter directement les choses, et parce qu'on n'a pas à le faire, mais bref. Non, vous voulez pas confronter directement les choses, pas parce que vous n'avez pas à le faire, vous voulez pas confronter directement les choses parce que vous avez peur de le faire. Et c'est humain en soi. Tout le monde a peur du rejet. Le rejet, ça fait peur. Voilà. Sauf que les hommes ont ce qu'on appelle la testostérone. C'est cette testostérone qui donne cette agressivité, cette envie de conquérir, cette motivation de supporter la douleur, de supporter la souffrance et tout. C'est grâce à la testostérone que les mecs sont mieux designés en fait pour supporter la souffrance, quoi. C'est tout. C'est pour ça que les mecs, par nécessité, voilà, et parce qu'ils ont cette testostérone en eux, ils vont au-delà de cette peur pour venir vous aborder, quoi. Vous voulez pas le faire, pas parce que vous n'êtes pas censé le faire, non. Vous le faites pas parce que vous avez peur de le faire, et c'est humain. C'est tout. C'est la subtilité, les trucs comme ça, les traquenards, c'est nous, c'est pas eux. S'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que les hommes, ce sont vraiment les créatures simples, des créatures basiques. C'est-à-dire que s'il veut te faire comprendre A, il va te dire A. S'il veut te faire comprendre B, il va te dire B. Il n'y aura jamais un monde où il voudra te faire comprendre B en te disant A. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on veut nous faire croire pour justifier leur comportement. Merde. Personne veut te faire croire ça. Personne veut te faire croire. Je crois que la plupart des hommes qui s'expriment sur les réseaux sociaux disent que nous, les hommes, nous sommes simples. Voilà. Je pense que la plupart des hommes, ils veulent... si les hommes se compliquent, c'est parce qu'ils essayent de parler votre langage. Voilà. Je pense qu'en vrai, si vous aussi, vous étiez simple, un homme, il est venu te voir en route, il dit en vrai, cousine, ma soeur, je te vois là, t'es jolie et tout. Est-ce qu'il y a un moyen que tu viennes dans mon appart, là, vite fait, on se fait ça carré, quoi. Voilà. Mais il sait que s'il dit ça, bah, soit il va se retrouver sur TPMP le lendemain ou quoi que ce soit. Bref, il va se retrouver dans une situation pas confortable, quoi. C'est pour ça qu'il le fait pas. Donc, à un moment donné, voilà, faut arrêter ce truc-là, quoi. Voilà. Si les hommes essayent de contourner, de mentir, de se trouver des trucs, c'est parce qu'ils essayent de parler votre langage pour avoir du résultat, qui est du sport en chambre. Mais c'est pas ce qu'ils font. Je parle pour mes gosses célibes qui sont en recherche, en chasse, ok? Je dis ça pour que vous puissiez processer le truc plus vite, pour que ça aille vite. Vous voyez ce que je veux dire? Paf, non, paf, non, paf, ok. Tu vois ce que je veux dire? Pour que le tri soit simple pour vous. Si un mec vous kiffe, vous allez le savoir, d'accord? Si vous commencez à vous faire des process, à vous poser 20 000 questions dans votre tête, c'est qu'il en vaut pas la peine et c'est qu'il vous kiffe pas. Voilà. Je suis désolée, c'est la vérité. Je vous le dis. Bah, c'est pareil pour les meufs, c'est ça que je dis encore. Faut pas faire l'avocat du diable. C'est pareil pour les meufs. Ce que tu dis là, en fait, si une meuf fait pareil à un mec,
c'est qu'elle kiffe pas le mec. Et du coup, faut abandonner le navire. Du coup, est-ce que ça serait pas mieux que d'essayer de tourner le message en mode les mecs c'est les méchants et nous les filles nous sommes les gentils? Est-ce que ça serait pas mieux de faire un truc plutôt universel en mode si quelqu'un fait ce que tu viens de dire là, bah, tout ce que tu viens de dire là, je vais pas réénumérer tout ça, voilà. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est qu'il n'est pas intéressé, et tout simplement, et ça c'est vrai, parce que ce que tu dis, c'est humain, c'est pas un comportement masculin ou féminin, c'est humain de le faire ça. Pour même être encore plus cash, au bout d'une heure de conversation avec vous, le gars sait dans quelle catégorie il vous met, d'accord? Il sait s'il vous met dans la catégorie future femme potentielle, plan cul, ou alors connaissance / vas-y peut-être vite fait ma pote. Au bout d'une heure de conv, il sait. Et comment il va réagir après cette heure de conversation, vous allez vite le comprendre. Parce que ça va très vite. Non seulement c'est simple à comprendre, mais ça va très très vite avec eux. Donc voilà, si vous vous retrouvez dans des remis de je ne sais combien de temps, après que vous ayez rencontré un gars, c'est pas parce qu'il est occupé, c'est pas parce qu'il a des trucs à faire. C'est vous qui avez inventé ce concept de remis là. C'est très incroyable, c'est très hypocrite que ça sorte de la bouche d'une femme. C'est vous les femmes qui avez inventé ce concept de remis. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones, mais vous répondez jamais aux gens. Vous répondez jamais. Et là, parce qu'il y a le giga-chat qui te fait pareil, t'es en train de vouloir faire comme si les mecs sont méchants ou quoi que ce soit. Non, c'est que le mec que t'essayes de piéger, bah, il veut pas de toi. Tu vois? Il veut pas de toi. Il veut juste de toi pour faire du sport en chambre. C'est ça, et c'est pour ça que t'es frustré. Voilà. De la même façon que la meuf que le mec est en train de draguer qui fait pareil aussi, ben cette meuf-là ne veut pas de ce mec, ne veut pas du mec qui est en train de la draguer. C'est tout. Mais les mecs ne viennent pas se plaindre en mode « Ah, les meufs sont tous... voilà. » Non. Bon, après, c'est vrai qu'il y a certains qui se plaignent, tout ça, comme l'autre là qui dit « Les filles sont à perte et tout. » Mais... Voilà, faut rester logique à un moment donné. Restons logiques, les gars. Si tu sais pas quoi écrire en commentaire, d'ailleurs, écris restons logiques. C'est parce qu'il veut pas apprendre à vous connaître et qu'il s'en fout de votre gueule. Si les messages que vous recevez après, c'est très tourné autour d'activités interdites, tout ça. Voilà, parce qu'il vous met dans la catégorie potentiel plan fesses, ok? Et si il vous ignore complètement ou que les conversations... voilà, elles sont nulles à chier. Ce qui vous met dans la catégorie connaissance / vas-y, je la garde sous le coude au cas où j'ai rien à mettre sur la dent. Voilà. Comme ça, ne soyez pas confus. Soyez efficace. 2026, il faut qu'on soit efficace. Soyez efficace dans votre... Je suppose que tous les psychopathes n'auront pas cette même stratégie, mais moi, ma stratégie, c'était soit des filles dépressives, des filles très naïves, ou des filles qui n'avaient pas de papa. C'est quoi ce truc? Au début, je voulais lui insulter sa mère sur la vidéo. Puis après, je me suis dit, comment ça se fait qu'il ait la possibilité d'en parler? Puis après, je me suis dit, en fait, non, ce qui serait encore mieux, c'est de donner des armes aux gens pour contrer ces conneries. Et c'est là, on va parler aujourd'hui de mon gars, Robert Greene. Robert Greene, les lois de la nature humaine. Alors, vous connaissez Robert Greene parce qu'il a sorti Power, les cartes du pouvoir, là, tout TikTok en a parlé comme si c'était le livre de l'année, alors que ça fait 10 ans que le bouquin, même plus que le bouquin existe. Les cartes du pouvoir, c'est en gros 48 lois qui t'expliquent comment, entre guillemets, obtenir, conserver et supprimer tous ceux qui veulent ton pouvoir. C'est grossièrement dit, très grossièrement résumé, et c'est pas ça le sujet. Robert Greene a fait un tas de bouquins, ok, j'en parlerai dans une autre vidéo, sur l'excellence, sur la séduction, etc. Et la première personne qui m'en a parlé, c'est Damso. Ouais, le rappeur Damso, il y a 10 ans, quand il faisait Ipséité, qui avait marqué, qu'il avait mis en story à l'excellence de Robert Greene. Mais assez de blabla. Les lois de la nature humaine de Robert Greene, je crois que c'est aussi important, si ce n'est plus important que les cartes du pouvoir. Pourquoi? Parce que dans ce bouquin, il va te résumer en 18 lois et un peu plus de, si je dis pas de conneries, 500 pages, pardon, désolé, j'avais oublié. Un sacré paquet de comportements humains. Donc le moi émotionnel, le narcissisme empathique, la force cachée des individus avec les caractères individuels toxiques. Et en fait, en lisant ce bouquin, là je crois que je l'ai relu la semaine dernière. Parce que je soupçonnais mon daron de me l'avoir volé, je n'arrive plus à le trouver. Et en gros, il y a pas mal de trucs qui sont dits. Je l'ai lu 3 fois dans ma vie de ce bouquin. Et il y a pas mal de trucs qui sont relate en fait à beaucoup de situations qu'on peut vivre et même que tes amis peuvent vivre aussi, mais dont ils ne se rendent pas compte qu'ils subissent. Ça peut être les pervers ou les perverses, parce que les femmes aussi peuvent l'être, narcissiques. Ça peut être les faux amis, ça peut être les traits cachés, les égos fragiles, les côtés obscurs dissimulés.
Il l'a dit là-dedans, il le dit là-dedans, il le fait trop bien. En fait, en gros, comment il fait, c'est qu'il va te dire une loi, mais pour te l'expliquer, il va te prendre un contexte historique. Il va te prendre une personnalité qui a réellement existé, et il va te détailler, donc, il va prendre un pan de sa vie, et t'expliquer dans le pan de sa vie en quoi la loi s'applique. Et comment on peut s'en sortir, comment on peut débugger ça, ou comment tout simplement on peut éviter le genre de profil décrit si c'est négatif, comme type de loi et type de personne que ça peut concerner. L'idée de ce bouquin, c'est pas de devenir le maître du monde et d'avoir le pouvoir et d'être le roi de la manipulation comme les carentulas du pouvoir. C'est vraiment de comprendre comment l'être humain peut réagir et ne pas s'étonner que certains comportements peuvent toucher les personnes les plus proches que t'aimes. Parce que oui, ça peut arriver. Disclaimer par contre, faites preuve de détachement quand vous lisez ce bouquin, ok? En particulier les carentulas du pouvoir, mais celui-là aussi. Parce que si vous appliquez à la lettre ce qui est dit dans les bouquins, vous pouvez devenir un sombre fils de pute. Je vous le dis, il y a plus de morale, il a pas de moralité. En fait, il te dit les choses cash. Donc, ça a le mérite d'être honnête. Mais malheureusement, c'est que les exemples qu'il donne aussi, ils sont brutalement honnêtes. Et donc, parfois, ils sont pas forcément très fameux. Donc, voilà. C'est à lire pour l'information et pour la connaissance personnelle et le développement personnel si vous voulez aussi. Mais, avec parcimonie, s'il vous plaît, doucement. Ok. Son livre-là, je vais essayer de... Pourquoi pas essayer de lire ça un jour. En tout cas, c'était pas mal, cette petite session vidéo, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Surtout au niveau du micro, voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous savez pas quoi écrire, d'ailleurs, écrivez Restons Logiques, tout simplement. Voilà. Sur ce, c'était Restons Logiques. À bientôt. À la prochaine. Hey.